Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de janvier et que vous êtes prêts à attaquer ce mois de février. Moi en tout cas, je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle de ce mois de février 2024. Pour vous mes amis, si vous êtes Sagittaire, ascendant Sagittaire ou si votre signe lunaire est en Sagittaire. Rappelez-vous, c'est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde, donc surtout ne prenez que ce qui résonne en vous. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est qu'ils ne sont pas pour vous tout simplement. Par contre, si vous souhaitez des messages personnalisés, contactez-moi via ma boîte mail ou via mon compte Instagram afin de prendre rendez-vous pour une guidance personnalisée, pour répondre à vos questionnements, à vos doutes, à vos incertitudes ou tout simplement pour y voir un petit peu plus clair dans votre vie ou voir tout simplement quelles sont les pistes de réflexion ou les actions éventuellement à mettre en place. Et merci du fond du cœur pour vos partages, vos likes, vos commentaires. C'est toujours un réel plaisir de vous lire. Donc s'il vous plaît, continuez à me mettre des commentaires. Ça me fait toujours chaud au cœur de voir un petit peu ce qui se passe dans votre vie et ce qui se passe par rapport au tirage que vous avez eu le mois en cours. Et merci pour vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre, donc merci du fond du cœur. Merci aux personnes qui me suivent depuis le début ou depuis quelques temps déjà. Et merci aux nouvelles personnes et bienvenue à vous. Eh bien, si vous êtes prêts, on va démarrer? Allez, on y va. On commence, mes amis Sagittaires, par un premier message ou un premier conseil. Waouh, ça sautait vite. On nous parle de période d'investissement favorable. Alors, voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Waouh, ben dites donc, c'est un beau message là pour démarrer, mes amis Sagittaires. Période d'investissement. Alors ce n'est pas uniquement financier, comme c'est précisé, ça peut être effectivement du temps, des actions, des choses que vous voulez mettre en place. En tout cas, réfléchissez-y. S'il y a des choses qui trottent dans votre tête, c'est peut-être le moment de commencer à voir comment mettre ça en place. Et pour d'autres, eh bien, si vous avez déjà commencé, effectivement, regardez ce que ça a donné, voyez si vous avez déjà récolté des choses et puis voyez comment vous pouvez peut-être encore progresser dans tout ça. Très beau message là de démarrage, mes amis Sagittaires. Allez, on va aller voir maintenant quelle va être l'énergie de votre mois. On a l'énergie de l'As de coupe. Alors avec l'As de coupe, on nous parle de vos émotions, de vos ressentis, de ce que vous avez au fond du cœur et on est sur ce démarrage. Donc voyez effectivement ce mois-ci ce qui vous fait vibrer, ce qui vous donne envie d'aller de l'avant, que ce soit émotionnellement, sentimentalement, en tout cas par rapport à quelque chose que vous ressentez vraiment au fond de vous et qui vous donne vraiment cette envie d'avancer, cette envie vraiment d'aller de l'avant tout simplement. Et voyez effectivement les nouveautés, les nouvelles choses qui peuvent se mettre en place, qui se présentent à vous et qui vont vous donner cet élan du cœur justement pour entreprendre quelque chose. C'est peut-être ça dont on vous parle avec cette période d'investissement, c'est tout à fait ça. Allez, on va aller regarder un peu plus en détail ce qu'on nous dit, mes amis Sagittaire, sur votre mois de février. C'est parti. Waouh, regardez. On a le bonheur qui vient de sauter. Période de joie. On va aller regarder plus en détail avec les autres cartes. Nous parle des vacances. Oh, décidément. Elles veulent trop parler, vos cartes. Si t'as pas voulu la prendre. Et on parle de l'amitié. Allez, je remets un peu tout ça en place. Voilà.
En dos de deck, on a la force. Donc là, on vous parlait d'une période favorable, d'un beau projet à long terme. Et là, on vous parle de bonheur. On a ce magnifique soleil. Alors là, vous allez démarrer vraiment ce mois de février, pour certains, vraiment sous de beaux auspices, on va dire. En tout cas, vous êtes bien, vous vous sentez bien. Vous êtes bien entouré. Moi, c'est ça que j'entends. Vous prenez du temps pour vous aussi. Alors peut-être que certains, vous allez partir en vacances, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, vous prenez vraiment du temps pour vos amis, pour vous faire du bien. Moi, c'est vraiment ça que je ressens. Et avec cette carte en dos de deck, là, la carte de la force, eh bien, ça nous indique que vous avez vraiment une belle énergie là sur ce mois de février. Alors, on va aller voir avec l'oracle G ce qu'on nous dit de plus. Parce que là, on est vraiment sur quelque chose de très positif, de bien-être, voilà, c'est ça. Et on vous disait, hein, avec l'as de coupe, hein, voyez hein, vos émotions, voyez ce qui ressort de votre intérieur, de votre cœur, etc. Et ben c'est tout à fait ça. Donc là, vous êtes vraiment dans une plénitude, en fait. Voilà. Les cartes veulent beaucoup vous parler, elles sortent beaucoup trop en même temps. Hein. Waouh, on a la pyramide, on a des bases solides, on a une élévation, on a quelque chose en tout cas qui monte en puissance pour vous. On retrouve le chien, c'est l'amitié, c'est la fidélité. Hein, on rejoint hein, avec l'oracle G, la carte de l'amitié qu'on avait dans l'oracle du sixième sens. Et regardez, wow, on a cette fleur magnifique. Et on a la colombe, on a la paix en dos de deck. Waouh, vous êtes vraiment dans une belle énergie là pour démarrer ce mois de février, mes amis Sagittaires. Donc là, moi, ce que je ressens, c'est déjà ça. On a cette pyramide. C'est-à-dire qu'actuellement, vous êtes bien parce que vous avez mis des bonnes fondations, des bonnes bases. Vous avez su monter petit à petit vos projets, vos souhaits, ce que vous souhaitiez faire pour pouvoir atteindre vos objectifs. Donc là, vous êtes vraiment dans cette belle énergie de construction, d'élévation, tout simplement parce que vous êtes bien entouré, d'une part, parce que vous êtes fidèle à vous-même, fidèle à vos valeurs, c'est tout à fait ça, et que vous allez vraiment au bout de ce que vous souhaitez. Alors, la carte là, cette fleur là, c'est la pensée. Donc en fait, vous êtes fidèle vraiment à ce que vous souhaitez vous voir se réaliser, et c'est pour ça que on a cet envol, on a cette légèreté, on a cette paix, cette sérénité sur vous. Waouh! Là franchement, on est vraiment sur une très belle énergie là sur ce mois de février, mes amis Sagittaires. Alors on va aller voir avec l'oracle Béline et ensuite avec l'oracle Akasha ce qu'on nous dit de plus. Est-ce qu'on est dans cette continuité ou est-ce qu'on va nous expliquer d'autres choses? Voyons voir. On nous parle de la famille. Je vous parlais des amis. Après, la famille, c'est la famille de sang, mais il y a la famille de cœur. Donc, on est vraiment encore dans cette ambiance d'entourage. Et comme on a ce bonheur, on a ces vacances, là, cette plage, cette plénitude, on est vraiment dans une belle énergie, c'est-à-dire vous êtes bien entouré, vous êtes bien accompagné. Et vous savez redonner en retour aussi. Hein, ça marche dans les deux sens, c'est vraiment ça. On a la carte de la fatalité. La carte de la campagne, de la santé et la carte de la vol et de la perte en dos de deck. Et derrière le vol et la perte, on a la carte de la renommée. Alors, là, moi, comme je vous l'ai dit, là, voilà, vous êtes dans une plénitude, vous êtes bien entouré, tout va bien, que ce soit dans votre cercle familial, dans votre cercle amical. Hein, vous voyez, on a la famille, on a l'amitié, on a encore les amis là, donc on est vraiment dans cette belle énergie.
Et là, comme je vous disais, hein, vous avez posé des bonnes bases, vous avez commencé à mettre des choses en place. Alors, c'est peut-être ce qu'on vous invite à faire ce mois-ci. En fait, avec cette carte de la fatalité, on vous dit que les choses ne sont pas immuables, elles ne sont pas ancrées dans le sol, qu'il y a toujours possibilité d'évolution, c'est ça qu'on vous dit. Alors peut-être qu'actuellement, vous êtes arrivé à un stade où on vous invite à construire quelque chose de nouveau. Ça peut être ça. En tout cas, là, pour moi, cette carte-là, elle rejoint cette carte-là, dans le sens où vraiment on vous invite à prendre du temps pour vous, à vous écouter, à être votre priorité. C'est vraiment l'énergie de votre jeu, hein. Soyez fidèle à vos pensées, soyez fidèle à vous-même, prenez du temps pour vous, et puis laissez de côté ce qui vous pèse, délestez-vous de ce qui vous encombre et vous verrez que de ce fait, eh ben, vous allez pouvoir vous épanouir, vous allez pouvoir obtenir ce que vous voulez. Là, on sort les clairons pour vous parce que à partir du moment où vous allez vous écouter, que vous allez lâcher ce qui vous convient plus, eh bien, vous allez pouvoir poser des bonnes bases, vous allez pouvoir vous élever, vous allez pouvoir aller là où vous souhaitez aller et de ce fait, eh bien, vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Et tout ça dans une énergie vraiment de je ressens les choses avec le cœur, je fais en fonction de mes ressentis intérieurs et ensuite, eh bien, je me mets en route pour obtenir ce que je veux. Là, votre jeu, il est vraiment, depuis le démarrage, vraiment dans cette belle énergie, en adéquation avec les premières cartes qu'on a eues en plus. Waouh! Eh bien, c'est beau, hein? C'est beau. Allez, on va aller voir avec l'oracle Akasha maintenant ce qu'on nous dit. L'oracle Akasha, on est parfois dans une autre énergie aussi, donc c'est intéressant de voir ce qu'on a à vous transmettre. On vous parle d'entreprendre, du foyer, on retrouve le foyer, c'est fou ça. Je suis toujours épatée moi, mais la synchronicité des cartes, la concordance, ça m'épate toujours autant. Allez, encore une carte. Hop là. On a le mensonge. On a le masque. Et les synchronicités en d'autres decks. Alors. Là, moi, ce que je ressens, c'est vraiment que vous êtes arrivé à cette plénitude-là parce que vous avez pris les choses en main, parce que vous avez osé des choses, parce que vous avez agi, parce que vous avez souhaité arriver là et vous avez tout mis en œuvre pour. Tout ça, vous le devez qu'à vous-même. Moi, c'est vraiment ça que j'entends. Pour ceux qui n'en sont pas encore à ce stade-là, eh bien, on vous dit que pour y arriver, ça vient de vous. Il suffit, entre guillemets, parce que c'est toujours facile de dire il suffit, en tout cas, on vous encourage à prendre les rênes et puis à faire en sorte d'obtenir cette plénitude, ce bonheur, cette félicité et ce bel entourage, cette belle communauté que vous avez autour de vous. Pour pouvoir justement créer ces bonnes bases. Regardez là, on est un peu sur cette même forme, hein. C'est-à-dire que là, on vous dit, à partir du moment où vous allez entreprendre les choses, vous allez pouvoir construire quelque chose de solide et de durable. C'est vraiment ça. Là, on est en même temps dans l'enracinement. On pose les bases. Avec cette pyramide, c'était pareil. On pose les bases pour pouvoir s'élever. Vous voyez, la maison, elle est dans l'arbre. Vous avez mis les bonnes racines, les bonnes bases. L'arbre a poussé. Tout a évolué petit à petit. Ça vous permet aujourd'hui d'avoir quelque chose de durable et de solide et d'être là où vous souhaitez. Et si ce n'est pas encore le cas, on vous encourage à faire tout ça sur ce mois de février. Prenez les armes si nécessaire. Allez chercher toute votre énergie là au fond de vous et vous allez pouvoir construire tout ça. C'est ça. Et pour ça, là on vous dit quoi? Soyez fidèle à vos pensées, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Soyez fidèle à vous-même, faites tomber les masques. Soyez naturel, soyez vous-même, suivez votre intuition, suivez les synchronicités,
suivez les signes qu'on vous envoie. Et puis, débarrassez-vous, c'était ça, rappelez-vous, le vol, la perte, débarrassez-vous de ce qui vous encombre. Eh bien, en quelque sorte, c'est ça, enlevez ce masque-là pour certains. Peut-être que vous avez besoin de retrouver votre unicité, vous avez besoin de retrouver votre personnalité, votre moi intérieur. Faites attention, soyez attentifs à vos ressentis, à ce que vous voulez. Prenez ce temps pour vous et libérez-vous de ce qui n'est plus vous. C'est tout à fait ça. Waouh, superbe jeu, mes amis Sagittaires. On va aller regarder maintenant si ce qui se passe au niveau professionnel, ce qu'on nous dit pour vous. Waouh, période d'investissement. On vous parle de promotion. Eh bien, dites donc. Racontez-moi en commentaire, hein. Je serais très curieuse de savoir ce qui va se passer. On nous parle du commerce, des échanges. Et regardez, on a la carte de l'ego en dos de deck. Et je vous disais, enlevez les masques. Eh bien, moi, cette carte, c'est vraiment, regardez-vous dans la glace. Soyez honnête avec vous-même. Là, regardez, elle est brune, elle sourit. On la met à l'envers. Elle saigne du nez, elle pleure des larmes, je sais pas, elle est blonde. C'est les deux facettes que vous avez en vous. Eh bien, à un moment donné, là, ce qu'on vous dit, eh bien, c'est montrez-vous tel que vous êtes. Soyez vous-même, soyez vrai avec vous-même. Cherche un mot qui vient pas. Soyez authentique. Allez chercher au fond de vous, là, ce que vous ressentez, qui vous êtes. Et laissez ça sortir. Laissez ça sortir de cette coupe-là. Et à partir de ce moment-là, eh bien, même au niveau professionnel, ça va vous permettre de vous élever. Ça va vous permettre d'atteindre des objectifs, des choses peut-être auxquelles vous ne pensiez pas au démarrage. Mais pour ça, eh bien, on vous invite à communiquer. Le commerce, c'est les échanges. Donc, on vous invite vraiment à être dans cette interaction. Et c'est pour ça que je pense qu'on a les amitiés, on a 3 fois hein, la famille, les amis, etc. Dans le sens où on vous dit collaborez avec aussi les personnes qui vous entourent. Ne restez pas dans votre coin. L'union fait la force, c'est un petit peu ça là moi que j'entends. Après, pour d'autres, peut-être qu'on vous invite à réfléchir à un métier dans le domaine du commerce, pourquoi pas. Hein, si vous êtes peut-être dans le questionnement actuellement, c'est peut-être ça aussi, hein. Vous regardez dans la glace, vous questionnez, qu'est-ce que je fais, où je vais. Peut-être réfléchir à un métier qui a trait au commerce, un commercial ou tenir un commerce, enfin vous voyez, qui pourrait justement eh bien, vous permettre d'être vous-même et de vous élever et de vous sentir bien. C'est ça aussi. Peut-être que certains, vous allez avoir une promotion hein, ce mois-ci. Ça peut être tout simplement ça aussi. Hein, tout simplement parce que eh bien, vous avez su faire votre travail comme il faut. Vous avez pu être en interaction et faire en sorte eh bien, qu'on soit satisfait de vous. Rappelez-vous, hein, derrière le vol et la perte, on avait la renommée. Donc, vous allez être reconnu à votre juste valeur. Et du coup, eh bien, peut-être qu'on va vous proposer un nouveau poste ou une augmentation. Ça peut être ça aussi pour d'autres. Hein. En tout cas, il y a une possibilité d'avoir du mieux, d'obtenir en tout cas ce qui va vous permettre de vous sentir bien, d'être heureux tout simplement. Et c'est important hein, au niveau professionnel, on y passe beaucoup de temps, donc c'est vraiment quelque chose d'important. On continue dans les belles choses, hein, mes amis Sagittaires. Alors, on va aller voir maintenant du côté sentimental ce qu'on nous dit. Alors, au niveau sentimental, je vais prendre 2 jeux. Donc, l'oracle de l'union sacrée, qui est dans des couleurs très pastel, hein, que vous connaissez peut-être déjà. Et également l'oracle amour à mort. Je vais associer ces 2 cartes parce que ben, comme vous le voyez, on est dans 2 tonalités différentes. Et je trouve intéressant, effectivement, eh bien, d'unir ces deux univers différents. Donc là, on a le coup de foudre qui vient de sortir. En dos de deck, on a le cœur brisé. Alors, on va aller voir avec amour à mort ce qu'on nous dit. Non, on a trop. On a la guérison. Et vous êtes en dos de deck. Donc, c'est vraiment pour vous, c'est vraiment ce qui vous concerne personnellement. Et derrière, on a la pureté. Et moi, cette carte, elle me fait penser à cette colombe-là. Vous voyez, c'est comme si elle déployait ses ailes là et qu'elle respirait, qu'elle se sentait légère, qu'elle était bien. C'est vraiment ça
qu'on vous aspire à connaître et à révéler ce mois-ci. Alors, là, je vais vraiment dissocier les célibataires des personnes qui sont en couple. Si vous êtes célibataire, peut-être que ce mois-ci, il va y avoir ce fameux coup de foudre. Il va y avoir ce petit truc-là, cette petite étincelle. Et peut-être la rencontre de la personne, qui sait, qui va justement vous apporter un bien-être, parce que vous voyez, on a cette belle carte là, on voit les 7 chakras là qui sont illuminés. Ça va vous permettre justement de tout bien recaler, d'être bien, d'être en harmonie et d'être dans une certaine plénitude. C'est pour ça qu'on avait cette carte là aussi derrière, hein. Ça va vous permettre de nouveau de vous ouvrir, d'être bien. C'est vraiment ça là que je ressens. Et ça va vous faire d'autant plus de bien que pour certains, peut-être que vous avez eu un chagrin d'amour, une peine de cœur, le cœur brisé par une ancienne relation, et qui fait que c'est pour ça qu'on vous dit aujourd'hui que ce coup de foudre, là, cette rencontre que vous allez faire, ça va vous apporter vraiment un bien-être. Après, si vous êtes en couple, eh bien, on parle de potion d'amour aussi là. Peut-être que pour vous, si vous êtes en couple, c'est simplement à un moment donné, eh bien, faire renaître cette foudre, cette passion là, que vous avez au fond de vous, qui peut-être a été un petit peu cachée parce que peut-être que il y a des choses dans le couple qui ont fait que par moment, il y a eu des petits chagrins, des peines de cœur, des choses qui n'étaient plus solides comme avant, on va dire. Et bien là, on vous invite à tout mettre en œuvre, à aller chercher au fond de vous, c'est ça en fait, hein, à aller chercher au fond de vous cette passion-là que vous avez encore, cet amour que vous avez encore pour votre partenaire, et trouver cette petite chose-là qui va faire cette étincelle et qui va faire renaître cet amour, qui va faire de nouveau vous ouvrir à la lumière, vous sentir bien et faire renaître cet amour. Moi, je le ressens vraiment comme ça. Alors, voyez. Après, peut-être que pour d'autres, même si vous êtes en couple, peut-être qu'effectivement, actuellement, il y a des choses qui ne vont plus bien dans le couple. Peut-être au bord de la rupture pour certains, peut-être pour d'autres des moments où ça se passe pas bien. Et peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. Vous allez peut-être avoir le coup de foudre pour quelqu'un, et ça va réveiller en vous des choses. Ça peut être ça aussi, hein. Vous êtes tellement nombreux, comme je le dis toujours, hein, il peut y avoir plusieurs lectures en fonction de votre situation de départ, bien évidemment. Eh bien, je vous laisse méditer là-dessus, réfléchir à tout ça en fonction de votre situation. Et puis, on va aller voir maintenant, eh bien, quel animal a quel message à vous transmettre sur ce mois de février. Allez, on y va. Pour vous, mes amis Sagittaires. En tout cas, on est quand même dans une très très belle énergie pour vous sur ce mois de février, mes amis Sagittaires, hein. Période d'investissement favorable, quel qu'il soit, rappelez-vous, tant votre temps que votre argent, que vos pensées, que vos idées, que vos actions. Donc, allez-y, osez des choses, hein. Osez-les, écoutez votre cœur. Allez. C'est l'araignée qui veut vous transmettre son message. Pour moi, l'araignée, c'est synonyme de patience, de méticulosité. Alors, on va aller regarder ce que Arnaud Rioux nous dit à ce sujet. L'araignée vous dit « Tisse ta toile, relie toutes les facettes de toi-même, unis chaque partie de ton être à partir de ton centre, alors tu connaîtras la paix. » C'est un peu ce que je vous dis depuis tout à l'heure, hein, de vous écouter, d'écouter vos ressentis pour justement trouver la paix, la sérénité, le bonheur. L'araignée vous invite à la patience et à l'accueil de ce qui est. L'araignée est un tisserand exemplaire qui tisse sa toile comme on tisse sa vie. Sa toile est une œuvre d'art tant sur le plan géométrique, mathématique qu'esthétique et poétique, car le tout est cohérent et dans un équilibre parfait des éléments. Eh bien, c'est ça que vous dit l'araignée. Pour pouvoir accéder au bonheur, pour pouvoir vous sentir bien, soyez maître de votre vie,
faites les choses avec le cœur, allez là où vous souhaitez aller, mettez tout en œuvre, prenez le temps de faire tout ça et ensuite vous pourrez obtenir ce que vous souhaitez. Vous aurez bâti votre pyramide, vous aurez bâti votre destin et vous pourrez avancer et vous pourrez même aller au-delà de certaines choses. Très très beau message là. Hein. Et c'est pour ça, quand elle dit prenez le temps de tisser sa toile, on vous parle de la campagne, de la santé. On avait également, ça y est, je suis en train de tout mettre en vrac encore une fois. On vous parlait également des vacances. Ça veut dire, ça c'est des périodes où on prend son temps. C'est ça qu'on vous invite complètement à faire. Et c'est ce que l'araignée vous indique également. Waouh! Eh bien, on va aller voir pour terminer votre tirage, mes amis Sagittaires, quel est le message de vos anges. Un seul pour ce mois de février. Allez. On a la carte de l'enfant. Vos anges vous disent, vous aimez beaucoup les enfants et ils répondent volontiers à votre amour. Tous, même votre enfant intérieur, ont besoin d'amour, d'affection et de sollicitude. Nous pouvons ouvrir votre cœur et faire en sorte de vous donner plus de temps et d'énergie pour ceux qui ont besoin de vous. Du temps, 1, 2, de l'énergie, on l'avait là, l'amour, on l'avait avec, hop là, avec cette carte-là, c'est ça. Eh bien, là, on vous invite vraiment, avec cette carte de l'enfant, à repartir un peu dans le passé, dans le sens où l'enfance, c'est l'insouciance, c'est la spontanéité. Eh bien, ce que je vous dis depuis tout à l'heure, soyez vous-même, c'est ça, complètement. Soyez fidèle à vos valeurs, à vos pensées, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, tout en étant dans cette belle énergie d'amour. Très beau message de fin, mes amis Sagittaires. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous. Mettez-moi en commentaire ce qui se passe dans votre vie ce mois-ci, parce que là, avec toutes ces belles cartes, j'ai vraiment hâte de découvrir effectivement ce qui va se passer pour vous. Je vous souhaite une très belle journée, un très beau mois de février et je vous dis à bientôt.